lui répondent: quand tu seras dans ta gloire, permets-nous de nous asseoir à côté de toi, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus leur dit: vous ne savez pas ce que vous demandez. Est-ce que vous pouvez boire la coupe de souffrance que je vais boire? Est-ce que vous pouvez être plongé dans la souffrance comme je vais l'être? Ils lui répondent: nous le pouvons. Jésus leur dit: oui, vous boirez la coupe que je vais boire, et vous serez plongé dans la souffrance comme moi. Mais je ne peux pas décider qui sera assis à ma droite ou à ma gauche. C'est Dieu qui a préparé ces places pour certains. C'est à eux qu'il les donnera. Les 10 autres disciples entendent cela et ils se mettent en colère contre Jacques et Jean. Alors Jésus les appelle près de lui et il leur dit: vous le savez, ceux qu'on regarde comme les chefs des peuples les commandent comme des maîtres. Et les gens importants font peser leur pouvoir sur les autres. Mais entre vous, cela ne se passe pas ainsi. Au contraire, si l'un de vous veut être important, il doit être votre serviteur. Et si l'un de vous veut être le premier, il doit être l'esclave de tous. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir et donner sa vie pour libérer un grand nombre de gens. Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho. Puis ils sortent de la ville avec une grande foule. Un aveugle appelé Bartimée, fils de Timée, est assis au bord du chemin. C'est un mendiant. Quand il apprend que Jésus de Nazareth arrive, il se met à crier: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Beaucoup de gens lui font des reproches et lui disent: tais-toi, 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 tais-toi. Mais l'aveugle crie encore plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrête et dit: appelez-le. Les gens appellent l'aveugle en lui disant: courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jette son manteau, il se lève d'un bond et il va vers Jésus. Jésus lui demande: qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? L'aveugle lui dit: Maître, fais que je voie comme avant. Jésus lui dit: va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt l'aveugle voit comme avant et il se met à suivre Jésus 11. sur le chemin. Jésus et ses disciples approchent de Jérusalem. Ils sont près de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont des Oliviers. Jésus envoie 2 disciples en leur disant: allez dans le village qui est devant vous. Là, vous verrez tout de suite un petit âne attaché avec une corde. Personne ne s'est encore assis sur lui. Détachez-le et amenez-le ici. Quelqu'un va peut-être vous demander: pourquoi est-ce que vous faites cela? Vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Mais il va le renvoyer ici tout de suite. Les disciples partent. Ils trouvent un petit âne dehors, dans la rue, attaché à la porte d'une maison. Ils le détachent. Des gens sont là. Quelques-uns leur demandent: Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi est-ce que vous détachez ce petit âne? Les disciples répondent ce que Jésus a dit et on les laisse partir. Les disciples amènent le petit âne près de Jésus. Ils mettent leurs vêtements sur l'âne et Jésus s'assoit dessus. Beaucoup de gens étendent leurs vêtements sur le chemin. D'autres y mettent des branches vertes qu'ils ont coupées dans les champs. Ceux qui marchent devant Jésus et ceux qui le suivent crient: gloire à Dieu! Que Dieu bénisse celui qui vient dans son nom!
Que Dieu bénisse le royaume qui vient, le royaume de David, notre ancêtre. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Jésus arrive à Jérusalem et il entre dans le temple. Après qu'il a tout regardé autour de lui, il part pour Béthanie avec les 12. En effet, c'est déjà le soir. Le jour suivant, ils sortent de Béthanie. Jésus a faim. Il voit de loin un figuier avec des feuilles et il s'approche pour chercher des fruits. Mais, quand il est près de l'arbre, il ne trouve que des feuilles. En effet, ce n'est pas la saison des figues. Alors, Jésus dit au figuier: Personne ne mangera plus jamais de tes fruits. Et ses disciples entendent cela. Ils arrivent à Jérusalem. Jésus entre dans le temple. Ils se mettent à chasser ceux qui vendent et ceux qui achètent dans le temple. Il renverse les tables de ceux qui changent de l'argent. Il renverse aussi les chaises des marchands de colombes. Et il ne laisse personne transporter des objets à travers le temple. Ensuite, il enseigne ceci aux gens. Dans les livres saints, Dieu a dit: On appellera ma maison, maison de prière pour tous les peuples. Et Jésus ajoute: Mais vous, vous en avez fait un abri pour les voleurs. Les chefs des prêtres et les maîtres de la loi apprennent ce qui se passe. Ils cherchent comment faire mourir Jésus. En effet, ils ont peur de lui parce que toute la foule admire son enseignement. Quand le soir arrive, Jésus et ses disciples sortent de la ville. Le matin suivant, en passant le long du chemin, ils voient le figuier. Il est complètement sec jusqu'aux racines. Pierre se souvient de ce qui s'est passé et il dit à Jésus: Maître, regarde, tu as jeté une malédiction au figuier, il est devenu tout sec. Alors Jésus dit à ses disciples: Croyez en Dieu. Je vous le dis, c'est la vérité. Quelqu'un peut dire à cette montagne: Va-t'en et jette-toi dans la mer. Si cette personne n'hésite pas dans son cœur, mais si elle croit que sa parole va se réaliser, alors Dieu fera cela pour elle. C'est pourquoi je vous le dis. Quand vous priez pour demander quelque chose, croyez que vous l'avez reçu, et Dieu vous le donnera. Et quand vous êtes debout pour prier, pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal. Alors, votre Père qui est dans les cieux vous pardonnera aussi vos fautes. De nouveau, Jésus et ses disciples entrent dans Jérusalem. Pendant que Jésus marche dans le temple, les chefs des prêtres, les maîtres de la loi et les anciens s'approchent de lui. Ils lui demandent: De quel droit est-ce que tu fais ces choses? Qui t'a donné le pouvoir de les faire? Jésus leur dit: Je vais vous poser une seule question. Répondez-moi. Ensuite, je vous dirai de quel droit je fais ces choses. Qui a envoyé Jean baptiser? Est-ce que c'est Dieu ou les hommes? Ils discutent entre eux et se disent: Si nous répondons c'est Dieu, Jésus va nous dire: Vous n'avez pas cru ce que Jean disait. Pourquoi donc? Mais si nous répondons ce sont les hommes, alors ils ont peur de la foule. En effet, tout le monde pense que Jean était vraiment un prophète. C'est pourquoi ils répondent à Jésus: Nous ne savons pas. Et Jésus leur dit: Moi non plus, je ne vous dis pas de quel droit je fais ces choses. Marc, chapitre 12. Après cela, Jésus se met à leur parler en prenant des comparaisons. Il leur dit: Un homme plante une vigne. Il l'entoure d'un mur, il creuse un trou pour le pressoir à raisin.
Il construit une tour pour surveiller la vigne. Ensuite, il laisse la vigne à des vignerons et il part en voyage. Au moment de la récolte, il envoie un serviteur vers les vignerons pour aller chercher son raisin. Mais les vignerons prennent le serviteur, ils le frappent et le renvoient sans rien lui donner. Le maître envoie un autre serviteur. Les vignerons le frappent à la tête et l'insultent. Le maître envoie encore un autre serviteur et les vignerons le tuent. Le maître envoie encore beaucoup d'autres serviteurs. Les vignerons frappent les uns et ils tuent les autres. Le maître n'a plus que son fils très aimé. Il l'envoie en dernier vers les vignerons en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais ces vignerons méchants se disent entre eux « C'est lui qui sera le propriétaire plus tard. Venez, tuons-le et la vigne sera à nous. » Ils prennent le fils, ils le tuent et ils jettent son corps en dehors de la vigne. Jésus demande: Qu'est-ce que le propriétaire de la vigne va faire? Il va venir, il va tuer les vignerons et il donnera la vigne à d'autres. Vous avez sûrement lu ces phrases dans les livres saints. La pierre que les maçons ont rejetée est devenue la pierre principale de la maison. C'est le Seigneur qui a fait cela. Quelle action magnifique à nos yeux! Les chefs religieux cherchent un moyen pour arrêter Jésus. En effet, ils comprennent qu'il a raconté cette histoire contre eux. Mais ils ont peur de la foule. Alors ils laissent Jésus et s'en vont. Les chefs religieux envoient près de Jésus des pharisiens et des gens du parti d'Hérode Antipas. Ils veulent lui tendre un piège en le faisant parler. Ils viennent dire à Jésus: Maître, nous le savons, tu dis la vérité et tu n'as peur de personne. Tu ne regardes pas l'importance des gens, mais tu enseignes en toute vérité ce que Dieu nous demande de faire. Dis-nous, est-ce qu'on a le droit de payer l'impôt à l'empereur romain ou est-ce que c'est interdit? Est-ce que nous devons payer, oui ou non? Mais Jésus comprend que ce sont des hommes faux et il leur dit: Pourquoi est-ce que vous me tendez un piège? Faites-moi voir une pièce d'argent. Il lui apporte une pièce d'argent et Jésus leur dit: Sur cette pièce, il y a l'image et le nom de quelqu'un. De qui donc? Ils lui répondent: De l'empereur. Alors Jésus leur dit: Rendez à l'empereur ce qui est à l'empereur, et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils sont très étonnés par la réponse de Jésus. Quelques Sadducéens s'approchent de Jésus. Les Sadducéens pensent que les morts ne se relèveront pas. Ils interrogent Jésus en lui disant: Maître, Moïse a écrit pour nous dans la loi: un homme et une femme sont mariés. S'ils n'ont pas d'enfants et si l'homme meurt, son frère doit se marier avec la veuve. Ainsi, il donnera des enfants au frère qui est mort. Eh bien, supposons ceci. Il y a 7 frères. Le premier se marie et il meurt sans laisser d'enfants. Le deuxième se marie avec la veuve et il meurt sans laisser d'enfants. Il arrive la même chose au troisième et aux autres aussi. Les 7 frères meurent sans laisser d'enfants. Après eux tous, la femme meurt à son tour. Quand les morts se relèveront, elle sera la femme de qui? En effet, chacun des 7 frères a été son mari. Jésus leur dit: Vous vous trompez. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que vous ne connaissez ni les livres saints, ni la puissance de Dieu. Quand les morts se relèveront, les hommes et les femmes ne se marieront pas, mais ils vivront comme les anges près de Dieu. Au sujet des gens qui se relèveront, vous avez sûrement lu dans le livre de Moïse l'histoire du buisson. C'est là que Dieu a dit à Moïse:
Je suis le Dieu d'Abraham,